Dévotion journalière. La foi apostolique. Lecture biblique, Psaume 45, versets 1 à 18, 46, versets 1 à 12, 47, versets 1 à 10, 48, versets 1 à 15. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. La petite ferme où ma femme a grandi était nichée dans une vallée entre les collines du sud de l'Oregon. Pour se rendre à la ferme, les véhicules devaient quitter la route de montagne sinueuse et traverser un ruisseau au moyen d'un pont en bois branlant. La route se divisait de l'autre côté du pont, allant vers le nord jusqu'à la famille de ma femme et vers le sud jusqu'à la ferme de quelques voisins pas très sympathiques. Ces derniers estimaient avoir des droits exclusifs sur la route traversant le pont, même si les deux ménages partageaient légalement l'accès. Le vieux fermier avait même placé un panneau d'interdiction d'accès le long de la route. À la vue de la famille de ma femme traversant le pont en voiture, l'homme et sa femme se rendaient sur leur perron où ils proféraient des menaces et des accusations d'intrusion. Ils voulaient que personne d'autre n'utilise ce qu'ils croyaient à tort être leur propriété exclusive. Un jour, alors que le vieil homme travaillait chez lui, il souleva le couvercle de son puits et jeta un coup d'œil dans le trou profond et sombre. Ce faisant, ses lunettes ont soudain glissé de son visage et sont tombées dans les profondeurs du puits en faisant un lointain éclaboussement. Sans ses lunettes, sa vue était très faible et il ne pouvait tout simplement pas les récupérer. Après plusieurs tentatives infructueuses, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'aide. La seule personne à proximité était mon beau-père, la personne même qu'il essayait d'éloigner de son mieux. Mais comme il n'y avait pas d'autre solution, le fermier a remonté la route jusqu'à la maison de celui qui pouvait l'aider. Il n'a pas été repoussé. Mon beau-père est venu gracieusement à son aide et les lunettes ont été récupérées. Tout comme ce vieux fermier qui refusait de reconnaître les droits de son voisin jusqu'à ce qu'il soit obligé de demander de l'aide. De nombreuses personnes excluent Dieu de leur vie jusqu'à ce qu'elles soient confrontées à des problèmes. Alors, en désespoir de cause, elles se tournent vers lui. Bien que Dieu entende toujours nos cris et que nous sachions qu'il est miséricordieux, il est préférable d'établir une relation avec lui avant qu'une crise ne survienne, plutôt que de présumer de sa miséricorde. L'auteur du psaume 46 avait manifestement un lien avec Dieu. Il savait par expérience que Dieu est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi il pouvait affirmer qu'il ne craindrait pas quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Psaume 46, verset 3. Même les calamités les plus terribles pouvaient être affrontées avec courage grâce à la présence et à la puissance protectrice de Dieu. Quelle est votre relation avec Dieu aujourd'hui? Pouvez-vous dire avec confiance qu'il est votre ami? Communiquez-vous régulièrement avec lui, en partageant avec lui vos joies et vos inquiétudes? N'attendez pas que les problèmes surviennent pour regarder à lui et accéder à l'aide et à la sécurité qu'il vous offre. Contexte. Psaume 45. D'après la longue introduction, le psaume 45 a été composé comme un chant de mariage, un chant d'amour, pour célébrer les noces du roi. Le mot shoshanim présent dans la version anglaise signifie lys et indique soit que le chant était joué sur un instrument en forme de lys, soit qu'il devait être chanté sur l'air d'une chanson intitulée Lys. Classé parmi les psaumes royaux, le psaume 45 est un cantique, c'est-à-dire un psaume destiné à l'instruction. Il est adressé au chef des chantres, qui dirigeait le chœur du tabernacle. L'auteur n'est pas identifié par son nom, mais il pourrait s'agir d'un scribe de la cour, puisqu'il fait allusion à lui-même dans le deuxième verset comme à un habile écrivain. De nombreux spécialistes de la Bible suggèrent que ce psaume,
tout en s'adressant spécifiquement au roi de l'époque et à son épouse, fait également allusion de manière prophétique au Christ et à son épouse, l'Église. Ce point de vue est soutenu par le fait que les versets 6 et 7 sont cités dans Hébreux chapitre 1, versets 8 et 9 comme s'appliquant à Christ. Le psaume peut être divisé en 3 parties. Les versets 2 à 10 concernent l'époux royal. Les versets 11 à 16 décrivent l'épouse et les versets 17 et 18 sont une bénédiction prophétique concernant les générations à venir. Psaume 46. Le mot Elamot, qui figure dans l'introduction du psaume 46, peut être traduit par jeune femme et indique probablement que le psaume devait être chanté par des voix aiguës ou joué sur un instrument à la sonorité aiguë. Comme beaucoup d'autres psaumes, il est dédié au chef des chantres des fils de Corée. Ce psaume est le premier de 3 poèmes traitant de la grandeur de Dieu et de sa suffisance pour les circonstances actuelles et futures. Il s'agit d'une expression de confiance en Dieu de la part des habitants de Jérusalem à la suite d'une délivrance miraculeuse. Le contexte pourrait être la défaite du roi d'Assyrie qui assiégeait Jérusalem et que l'ange du Seigneur a tué 185 000 soldats pendant la nuit, voir 2 Rois chapitre 19, versets 35 à 36. Le psalmiste a décrit la délivrance miraculeuse en 3 strophes, dont chacune contient le thème central selon lequel Dieu est présent dans les temps de détresse et apporte la sécurité. Les strophes commencent au verset 2, 8 et 12. Chaque strophe se termine par le mot cela traduit par pause, un mot aux interprétations diverses. Ce mot apparaît 71 fois dans les psaumes et 3 fois dans Habakkuk, et l'on pense généralement qu'il indique une pause pour s'arrêter et réfléchir. Le psaume 46 a peut-être inspiré à Martin Luther l'hymne Amicti Fortressis Orgode, notre Dieu est une puissante forteresse. Psaume 47. Le psaume 47 poursuit le thème de la grandeur et de la suffisance de Dieu commencé au psaume 46. Comme le psaume précédent, il est destiné au chef des chantres des fils de Corée. Bien que le ton du psaume soit davidique, aucun auteur n'est cité. Dans l'ensemble, le psaume 47 est considéré comme messianique. Il est considéré comme une allusion prophétique à l'ascension du Christ et à son règne sur toute la terre, verset 3. Psaume 48. Le psaume 48 complète la trilogie des 3 psaumes exaltant Dieu. L'introduction identifie ce poème comme un cantique. Psaume des fils de Corée. Certains commentateurs suggèrent que, comme le psaume 46, ce psaume a été composé après la délivrance de Jérusalem de l'assaut de Sanchérib, voir 2 Rois chapitre 19. D'autres y voient une vision prophétique du futur royaume du Christ. Les 2 interprétations peuvent être correctes. Souvent, dans l'écriture, un événement historique sert de base à un passage dont les applications sont à la fois immédiates et futures. Ce psaume magnifie la grandeur de Dieu et la montagne de Sion, sa demeure. Le psaume s'ouvre sur une description de celui qui doit être adoré, Dieu, et de l'endroit où il doit être adoré, sur sa montagne sainte. Les versets 2 à 13 décrivent Sion. Les navires de Tarsis auxquels il est fait allusion au verset 8 étaient les plus grands et les plus habiles navires de mer de l'époque de l'Ancien Testament. Ils transportaient des marchandises à destination et en provenance de Tarsis en Espagne. Malgré leur construction solide, les forces naturelles commandées par Dieu étaient bien plus puissantes, un cas où les navires de Tarsis ont été brisés et rapportés dans un Roi chapitre 22, verset 48. Regardez de plus près. 1. Combien de fois dans le psaume 47 le psalmiste a-t-il appelé tous les peuples à chanter les louanges à Dieu? 2. Dans le psaume 45, il est conseillé à la jeune mariée de quitter ses amis et sa famille pour rejoindre le roi. De quelle manière Dieu pourrait-il demander aux chrétiens de quitter leurs amis et leurs familles pour le suivre, et pourquoi? 3.
Quelles mesures pouvons-nous prendre pour nous assurer que la prochaine génération se souviendra de ce que Dieu a fait pour elle? Conclusion. Veillons à entretenir une relation étroite avec Dieu. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes ou à des situations complexes, nous pouvons nous tourner vers lui en toute confiance, en sachant qu'il nous aidera. Bonne journée à vous.